Bienvenue tout le monde. Bonjour. Gloire à Dieu. Que la paix de notre Seigneur vous accompagne ce matin. Amen. Philippiens chapitre 3, frères et sœurs, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose. Oubliant ce qui est en arrière, je me porte vers ce qui est en avant. Je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Amen. Alors que ces paroles ce matin nous inspirent à avancer avec confiance et dans la bonne direction. Qu'à chaque pas, chaque instant, le Seigneur, il nous accompagne, on a besoin de lui. On veut vivre pour lui, avancer pour lui et avec lui, et en regardant dans la bonne direction, en regardant vers le but. À chaque pas. Je veux vivre pour toi, sans regarder derrière moi. Je veux suivre tes pas. Mon cœur vit à ta voix, et à chaque fois qu'il bat, je veux vivre pour toi. On reprend ça. Je veux vivre pour toi, sans regarder derrière moi. Je veux suivre tes pas. Mon cœur vit à ta voix, et à chaque fois qu'il bat, je veux vivre pour toi. À chaque pas, chaque instant, chaque moment qui passe, ta présence, ta sens, ton amour me dépasse. Et à tes côtés, je ne peux me lasser de te chanter. Je ne peux m'arrêter. Je veux vivre pour toi, sans regarder derrière moi. Je veux suivre tes pas. Mon cœur vibre à ta voix, et à chaque fois qu'il bat, je veux vivre pour toi. Reprends à chaque pas. Chaque pas, chaque instant, chaque moment qui passe, ta présence est intense, ton amour me dépasse. Et à tes côtés, je ne peux me lasser de te chanter. Je ne peux m'arrêter, je veux vivre pour toi, sans regarder derrière moi. Je veux suivre tes pas. Mon cœur vibre à ta voix, et à chaque fois qu'il bat, je veux vivre pour toi. Dernière fois, je veux vivre. Je veux vivre pour toi, sans regarder derrière moi. Je veux suivre tes pas. Mon cœur vibre à ta voix, et à chaque fois qu'il bat, je veux vivre pour toi. Amen. Alléluia. Nous avons un Dieu capable de grandes choses. Un Dieu de miracles. Il peut guérir, libérer de nos péchés, libérer de nos peurs. Il peut même nous redonner la joie. Il brille et nous aide à briller dans ce monde de ténèbres. On a besoin de sa lumière. Personne n'est comme Jésus. Chante. Tu transformas l'eau en vin. Ouvre les yeux de ta main. Il est comme toi. Comme toi. Dans nos ténèbres tu brilles. Tu nous redonnes la vie. Il est comme toi. Comme toi.
toute puissance, Dieu le miracle, incomparable, oh Dieu, oh Dieu. Tu transformes mal ou en mal, oublie les yeux de ta main, mais comme Merci Seigneur, ta parole demeure dans nos cœurs. Si je me tais, j'apprendrai à écouter la voix du bon berger. On va être à l'écoute de ta voix, Seigneur. Tu nous parles, tu nous instruis, tu nous bénis. Merci pour ces moments. Reçois l'adoration de tes enfants, Seigneur. Si je me tais, oh j'apprendrai à écouter la voix du bon berger. Quand je l'entends, oh je comprends qu'il a payé pour ma liberté. Quand je t'ouvre mon cœur, je te vois, Seigneur. Quand je t'ouvre mon cœur, je t'entends me parler. Et ta voix dans mon cœur, toujours demeure. Et ta vie à chaque heure coule comme un torrent. Si je me tais, oh j'apprendrai à écouter la voix du bon berger. Quand je l'entends, oh je comprends qu'il a payé pour ma liberté. Quand je t'ouvre mon cœur, je te vois, Seigneur.
cœur coule comme un torrent. Adorons Jésus, prosternons nos cœurs, inclinons nos vies. Il est le Sauveur, amour infini. Adorons Jésus, nous levons nos mains pour lui rendre gloire. Il est le chemin, il est notre espoir. Adorons, adorons Jésus, prosternons nos cœurs, inclinons nos vies. Il est le Sauveur, amour infini. Adorons Jésus, nous levons nos mains pour lui rendre gloire. Il est le chemin, il est notre espoir. Déclarons magnifique est le Seigneur. Oh, magnifique est le Seigneur. Magnifique est le Seigneur. Magnifique est le Seigneur, digne de louange. Adorons Jésus, prosternons nos cœurs, inclinons nos vies. Il est le Sauveur, amour infini. Oh, adorons, adorons Jésus, nous levons nos mains pour lui rendre gloire. Il est le chemin, il est notre espoir. Magnifique, magnifique est le Seigneur. Magnifique est le Seigneur. Magnifique est le Seigneur, digne de louange. Magnifique est le Seigneur. Oh, magnifique est le Seigneur. Magnifique est le Seigneur, digne de Christ est tout pour moi. Les marées commencent, car il n'y a rien dans ce monde qui puisse me satisfaire. Même dans l'épreuve, mon âme chante, oui, pour toujours, il m'a sauvé. Christ seul me suffit. Christ
Seul nous suffit, Seigneur, est une notre essentielle. Celui qui nous aime, celui qui nous aime, c'est le plus des cieux. So
Je louerai l'Éternel de tout mon cœur. Je raconterai tout ce tes merveilles. Je chanterai ton nom. Je louerai l'Éternel de tout mon cœur. Je ferai de toi le sujet de ma joie. Alléluia. Oh, je louerai l'Éternel de tout mon cœur. Je raconterai tout ce tes merveilles. Je chanterai ton nom. Je louerai l'Éternel de tout mon cœur. Je ferai de toi le sujet de ma joie. Alléluia. Amen. Cette croix me sera toujours chère. Et gloire et victoire pour moi. Et pareil en la maison du Père. La couronne est offerte par la foi. Sur le mont du Calvaire, puis était sur le croix, où Jésus souffrit tant de douleur. Oui, c'est là qu'il mourut sur cette infâme croix pour sauver le plus vil des pécheurs. Cette croix me sera toujours chère. Elle est gloire et victoire pour moi. Et pareil dans la maison du
ouvrir ce matin le Saint-Livre et faire une lecture dans le premier livre de la Bible, dans la Genèse, au chapitre 13. Nous lisons à partir du verset 1. Genèse 13, verset 1. Abraham remonta d'Égypte vers le midi, lui, sa femme, et tout ce qui lui appartenait, et Lot avec lui. Abraham était très riche en troupeaux, en argent et en or. Il dirigea ses marches du midi jusqu'à Béthel, jusqu'au lieu où était sa tente au commencement, entre Béthel et Haï, au lieu où était l'autel qu'il avait fait précédemment. Et là, Abraham invoqua le nom de l'Éternel. Lot, qui voyageait avec Abraham, avait aussi des brebis, des bœufs et des tentes. Et la contrée était insuffisante pour qu'ils demeurassent ensemble, car leurs biens étaient si considérables qu'ils ne pouvaient demeurer ensemble. Il y eut querelle entre les bergers des troupeaux d'Abraham et les bergers des troupeaux de Lot. Les Cananéens et les Phéréziens habitaient alors dans le pays. Abraham dit à Lot, qu'il n'y ait point, je te prie, de dispute entre moi et toi, ni entre mes bergers et tes bergers, car nous sommes frères. Tout le pays n'est-il pas devant toi? Sépare-toi donc de moi. Si tu vas à gauche, j'irai à droite. Si tu vas à droite, j'irai à gauche. Lot leva les yeux et vit toute la plaine du Jourdain qui était entièrement arrosée. Avant que l'Éternel eût détruit Sodome et Gomorrhe, c'était jusqu'à Tsoar comme un jardin de l'Éternel, comme le pays d'Égypte. Lot choisit pour lui toute la plaine du Jourdain et il s'avança vers l'Orient. C'est ainsi qu'ils se séparèrent l'un de l'autre. Abraham habita dans le pays de Canaan et Lot habita dans les villes de la plaine et dressa ses tentes jusqu'à Sodome. Les gens de Sodome étaient méchants et de grands pécheurs contre l'Éternel. L'Éternel dit à Abraham, après que Lot se fut séparé de lui, « Lève les yeux et du lieu où tu es, regarde vers le nord et le midi, vers l'Orient et l'Occident, car tout le pays que tu vois, je le donnerai à toi et à ta postérité pour toujours. Je rendrai ta postérité comme la poussière de la terre, en sorte que si quelqu'un peut compter la poussière de la terre, ta postérité aussi sera comptée. Lève-toi, parcours le pays dans sa longueur et dans sa largeur, car je te le donnerai. » Abraham leva ses tentes et vint habiter parmi les chênes de Mamré qui sont près d'Hébron, et il bâtit là un autel à l'Éternel. Amen. Gloire au Seigneur. Eh bien, ce matin, nous allons voir deux cas de figure. On va voir ce qu'est et les conséquences pour lui, un chrétien engagé. Et on va voir aussi que lorsque le chrétien n'est pas vraiment engagé, il y a aussi des conséquences. Il y a des chrétiens que j'appellerais fortuits, des chrétiens opportunistes, occasionnels. Nous voulons être des hommes et des femmes de Dieu, des hommes et des femmes de foi, et notre comportement ne doit pas dépendre des circonstances, mais de notre attachement au Seigneur. Alléluia. Permettez que je vous raconte une petite histoire. Malheur à la mauvaise personne. Dans une assemblée assez importante,
une femme âgée arrive un dimanche matin et un frère qui était là à l'accueil lui demande « Vous voulez que je vous place où ?» Et elle dit « Je veux aller au premier rang. » Et lui il dit « Écoutez, je ne peux pas vous mettre au premier rang. On a un pasteur, il est très sévère, très exigeant. Il va certainement mal le prendre. Je ne veux pas vous mettre au premier rang. » Et elle lui dit « Savez-vous qui je suis? Je suis la maman du pasteur. » Et lui, il a fait une drôle de tête. Et il a dit « Et vous, sœur, savez-vous qui je suis ?» Elle répond « Non. » Alors il a dit « Merci Seigneur. » Il a C'est vrai que le comportement peut changer, faire attention quand on agit. Dieu nous voit en toutes circonstances, quelles qu'elles soient. Nous ne sommes pas chrétiens parce qu'on nous voit vivre, nous sommes chrétiens parce que Dieu a les regards sur nos vies. Marche devant ma face. Le Seigneur avait adressé cette parole à Abraham, justement. Les chrétiens engagés ou les chrétiens occasionnels, quand ça leur enchante, quand ça leur plaît, d'après une étude sérieuse, les chrétiens véritablement engagés représentent 16%. C'est pas beaucoup, hein? Mais pourtant, le Seigneur met tout en place pour donner envie de vivre avec lui. Pour le chrétien engagé, Jésus est vraiment au centre de leur vie, de sa vie. Pour le chrétien occasionnel, eh bien, Jésus est présent, mais il est à la périphérie de sa vie. C'est un peu différent. La priorité du chrétien engagé, c'est non pas ce que je veux, mais ce qu'il te plaît, Seigneur, ce que toi tu veux. Pour le chrétien occasionnel, c'est je fais ce qui me plaît, je cherche ce qui me plaît, je cherche à me faire plaisir. Celui qui est engagé, il a donné sa vie au Seigneur, il est entièrement dévoué au Seigneur. Mais celui qui n'est pas vraiment engagé, c'est un chrétien, on va dire, modéré dans son engagement. Il est engagé quand ça l'arrange et il parle toujours d'équilibre dans sa vie. Il ne faut pas trop en faire, hein. Dieu n'en demande pas tant. Et c'est vrai que nous avons toutes sortes de différences entre l'un comme l'autre. Le chrétien engagé, c'est quelqu'un qui n'a qu'un seul désir, c'est d'être accepté par le Seigneur, agréé par le Seigneur, c'est de recevoir ce témoignage que ce qu'il fait plaît au Seigneur, tandis que celui qui n'est pas vraiment engagé, eh bien, il cherche d'abord après se plaire à lui-même, à plaire à ceux qui l'entourent pour qu'il ait l'approbation des autres. Finalement, ce qui arrange, c'est que les autres nous approuvent. Alors, nous avons bien sûr cette différence entre le christianisme engagé et le christianisme fortuit, occasionnel, celui qui n'engage pas vraiment nos vies. Et le christianisme fortuit, c'est quoi? C'est une foi avec modération. On se sent religieux, on fait notre part, mais on ne va pas très très loin dans cet engagement. Un chrétien qui est un chrétien occasionnel, c'est un être humain sympathique, un père de famille, une mère de famille, tout à fait respectable, c'est un citoyen du monde tout à fait exemplaire, un employé exemplaire, mais c'est quelqu'un qui justement a adopté une position intermédiaire, et si au niveau de l'apparence on n'a rien à lui redire, on sait très bien
et que l'engagement qui est le sien ne l'amène pas à tout abandonner entre les mains du Seigneur. Il ne cherche pas la gloire de Dieu. C'est pour cette raison que ce matin, il est bon que nous nous remettions les uns et les autres en question. Nous voulons être non pas des chrétiens occasionnels, quand ça nous arrange. Notre vie, nous l'avons vraiment offerte au Seigneur en réalisant qu'elle ne nous appartenait plus, puisqu'il nous a rachetés à un grand prix. Nous étions destinés à la perdition éternelle. Et le chrétien engagé, c'est quelqu'un qui aime Dieu, qui aime ce que Dieu dit et qui va tout mettre en œuvre. Il va s'efforcer dans sa vie à faire respecter les vérités morales, les vérités spirituelles qui sont des vérités absolues et qu'il lit dans la parole de Dieu. Il n'a qu'un seul désir, c'est que ce qui est écrit soit respecté. Il aime la parole de Dieu et il ne va pas chercher toutes sortes d'excuses pour essayer de contourner ce que le Seigneur révèle dans sa parole. C'est pas quelqu'un qui se contente de lire la Bible ou de venir écouter des messages le dimanche. Il vit la Bible. Il n'est pas simplement un auditeur de la Bible, mais il est un faiseur de la Bible. C'est-à-dire qu'il reçoit la parole et il la vit, il la met en pratique. Quel est le but poursuivi de ce chrétien engagé? Pour lui, la réussite, c'est quoi? Bien, la réussite du chrétien engagé, c'est d'obéir à Dieu et d'avoir l'approbation de Dieu sur sa vie. Il fait ce que Dieu lui demande de faire, quelles que soient les conséquences, quelles que soient les circonstances. Il donne gloire au Seigneur. Tandis que le chrétien occasionnel, c'est un chrétien qui n'en a rien à faire de l'approbation de Dieu, pourvu de se sentir bien avec les autres et bien avec lui-même. Il n'a pas compris l'exigence du Maître. Je crois qu'il est bon que l'on revienne sur des paroles de Jésus dans l'évangile de Luc, par exemple, au chapitre 14. Je lis au verset 26. « Si quelqu'un vient à moi, et s'il ne hait pas son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et ses sœurs, et même sa propre vie, il ne peut être mon disciple. Et quiconque ne porte pas sa croix et ne me suit pas, ne peut être mon disciple. » Si je lis au verset 33, « Ainsi donc, quiconque d'entre vous ne renonce pas à tout ce qu'il possède ne peut être mon disciple. » Si je lis dans Matthieu maintenant au chapitre 10, le verset 38, « Celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. » On oublie quelquefois les paroles que le Seigneur nous a laissées. Il y a des choix à faire dans notre vie. La priorité doit être donnée au Seigneur. Quand le Seigneur dit de haïr son père, sa mère, sa femme, ses enfants, etc., ça ne veut pas dire qu'il attend de nous que nous ayons de la haine pour les autres, mais ça veut dire que la priorité dans notre vie, c'est ni le mari, la femme, ni les enfants, ni les parents, ni autres, mais c'est vraiment le Seigneur. Il doit passer en premier. Et le texte que nous avons lu, et nous allons y revenir, nous parle justement de ces vérités, car dans le texte que nous avons lu, il est question de deux hommes, Abraham et Lot. Et la parole de Dieu nous montre qu'il représente deux types de croyants différents, deux types d'engagements différents. Nous avons celui qui est vraiment engagé, qui dépend de Dieu, qui aime Dieu, qui vit pour Dieu, dans la personne d'Abraham. Et nous avons Lot qui, lui, il est engagé, mais il est plutôt dans l'imitation de la foi de son oncle Abraham.
leur foi ou le manque de foi, la foi de l'un ou le manque de foi de l'autre, les ont guidés à prendre des choix dont les conséquences ont été particulièrement pour l'un terribles et pour l'autre extraordinaires. Alors, voyons ensemble le chemin de la foi d'Abraham et de Lot. Abraham est un type du chrétien authentique, c'est ce que nous voulons être, qui suit le Seigneur, qui est attaché au Seigneur, qui a une communion avec le Seigneur. Lot est le type du chrétien qui suit, mais qui n'a pas vraiment abandonné le monde et les choses du monde. On peut suivre Abraham dans les textes de la Genèse et on voit une progression dans sa vie. Il a une foi qui s'approfondit de plus en plus dans le Seigneur. Il reçoit une révélation dans le chapitre 12 et le Seigneur lui dit « Quitte ton pays, ta patrie, la maison de ton père et va dans le pays que je te montrerai. » Et Abraham, qui vivait à Ur, en Chaldée, en Irak, si vous voulez, c'est quelqu'un qui était, comme les autres, pris par l'idolâtrie. C'est ce qui se passait dans ces territoires. Mais il a une révélation de Dieu. Et quand il a cette révélation de Dieu, eh bien, il sacrifie tout pour le Seigneur. Et on le voit quitter son pays, il quitte sa patrie, et il va dans le pays que le Seigneur va lui montrer, le pays de Canaan, qui est aujourd'hui la terre d'Israël, et vous connaissez les problèmes qui existent de nos jours. Quand on va au chapitre 13, on voit ce que nous avons lu, c'est que Abraham comprend qu'il doit se séparer de son neveu Lot. Que s'est-il passé? Eh bien, le frère d'Abraham est décédé et il a pris avec lui Lot. Et Lot a marché avec Abraham. Et la Bible nous dit que Abraham a prospéré, il était riche en troupeaux, mais il était riche aussi, la Bible nous dit, en argent et en or. Mais si Abraham était riche, son neveu a commencé aussi à être riche et ils avaient beaucoup de biens, telle enseigne que le lieu où ils étaient établis n'était pas suffisant pour les deux. Abraham a vu qu'il y avait de la tension entre les bergers de Lot et ses bergers, mais à cause de ses richesses, à cause du fait qu'ils étaient en train de se marcher sur les pieds, tellement il n'y avait pas assez de place à cause des richesses. Et Abraham dit, il ne faut pas qu'il y ait de dispute entre nous. Si tu vas à droite, j'irai à gauche. Si tu vas au nord, j'irai au sud. Et puis la Bible nous montre que Abraham a accepté de remettre son sort entre les mains du Seigneur. Il a laissé son neveu choisir, et son neveu a choisi la plaine du Jourdain. À l'époque, il n'y avait pas eu encore le jugement sur Sodome et Gomorrhe, et donc la plaine du Jourdain était fertile, comme le jardin de l'Éternel, c'est-à-dire comme le jardin d'Éden, comme l'Égypte, avec vraiment beaucoup de verdure, un endroit particulièrement agréable à vivre. Et donc Lot a choisi, il n'a pas dit écoute c'est toi l'ancien, je te laisse le choix. Il a choisi cet endroit-là et on sait quelle était la motivation de son choix. Je ne vais pas m'y attarder maintenant, mais Abraham s'en remet à Dieu et il ne lui reste que les hauteurs rocailleuses avec beaucoup de solitude, mais
cet endroit-là a permis à Abraham d'avoir peut-être plus de temps et un contexte assez particulier pour l'aider à passer plus de temps avec le Seigneur et à chercher la face de Dieu. Puis, on le retrouve, Abraham, plus tard au chapitre 22, on le voit, il doit faire un choix parce que Dieu lui demande de sacrifier son fils. Ça, c'est quand même un texte particulier de l'Écriture. Abraham arrive à prendre cette décision parce qu'il sait une chose, c'est qu'il va le retrouver, son fils, par une sorte de résurrection. Il ne sait pas trop comment ça va se passer, mais il est prêt à aller jusqu'au bout. Dieu se pourvoira lui-même du sacrifice quand la question est posée. Tu as le bois, tu as le feu, mais où est le sacrifice? Lui, il savait qu'il allait sacrifier son fils. Or, nous savons que c'est un bélier qui a été sacrifié à la place de son fils. Et c'est pour que l'on comprenne à quel point Abraham était prêt à aller jusqu'au bout pour son Seigneur. Et quand je lis ces textes, quand je les médite, et que j'essaye de me les appliquer, je me dis que j'ai bien des progrès à faire. Sommes-nous prêts à tout sacrifier pour notre Seigneur? Et ce que l'on voit, c'est que progressivement, Abraham abandonne tous les domaines de sa vie, chapitre après chapitre, pour en arriver à une consécration totale. Comprenons-nous bien, le Seigneur ne voulait pas le malheur d'Abraham, il ne voulait pas la souffrance d'Abraham, il voulait le bénir, lui et sa postérité. C'était dans son plan, Dieu le lui avait dit. Mais pour y arriver, il avait besoin de savoir à qui il avait affaire. Nous, on a de belles paroles. On peut dire au Seigneur, jusqu'au bout je te suivrai. Tu es le centre de ma vie. Sans toi, je ne sais rien, je ne fais rien, je ne peux rien faire. Mais dans le concret, on se rend compte que c'est bien différent. On sacrifie les priorités qui doivent être donnés à Dieu, à des choses tellement secondaires. Et le problème, c'est qu'on ne vit pas une entière consécration comme le Seigneur voudrait que nous vivions. Maintenant, alors que la foi d'Abraham grandit, et je ne dis pas cela pour que l'on culpabilise, mais que l'on comprenne que le Seigneur attend de nous plus. Pendant que la foi d'Abraham progressait, que sa consécration devenait plus réelle, eh bien, la foi de son neveu était stagnante. Lot a été un homme qui n'a pas progressé dans l'attachement, dans son attachement à Dieu. Il n'y a pas eu de croissance spirituelle dans sa vie. Lot a essayé de vivre sa foi selon le modèle de son oncle. Il se cachait, je dirais, derrière la foi et la relation qu'entretenait son oncle avec Dieu. Il suivait son oncle, alors que Abraham suivait Dieu. Il vivait la foi avec son oncle, alors qu'Abraham vivait sa foi avec Dieu. Il y a quelques nuances comme cela que nous pourrions faire. Et c'est pour cette raison que, étant attaché au Seigneur par procuration, il ne faisait pas de progrès, il n'arrivait pas à se développer spirituellement. On a vu dans le texte que nous avons lu que Abraham construit un autel. Et à plusieurs occasions, la Bible nous dit Abraham construit un autel. Jamais il n'est dit Lot a construit un autel. Jamais il n'est dit que Lot a participé à la construction de l'autel qu'a érigé son oncle Abraham. Et on voit que pendant des années, il suit Abraham. Mais lorsque le moment
est venu pour lui de faire un choix, parce que jusque-là, il choisit, il suit, mais il a été placé devant ses responsabilités. Abraham lui dit, séparons-nous, si tu vas à droite, j'irai à gauche. Eh bien, au moment où il a dû faire un choix, il a commis des erreurs, dont les conséquences ont été très graves. Abraham et Lot, tous les deux, craignaient Dieu. J'en suis convaincu. Même si Lot suivait son oncle, il avait une certaine crainte de Dieu. Et ensemble, ils ont parcouru de nombreux kilomètres. Ils ont vécu ensemble avec les familles en bonne entente pendant des années. Et rien n'a provoqué de conflit entre eux. Le conflit est venu avec les biens matériels. À partir du moment où ils en ont eu tellement, bien, ça a provoqué un problème, puisque Abraham dit il faut qu'on se sépare, parce qu'il n'y en a pas assez pour l'un et l'autre, il faut que chacun ait son territoire. Et donc Lot a laissé les biens matériels, les richesses d'ici-bas, les choses visibles, les choses tangibles, déterminer le choix de sa vie. Et c'est ce qui a été la ruine de Lot. Parce qu'il n'a pas choisi comme Abraham, qui s'en est remis au Seigneur. Il n'a pas compris à quoi sert-il à un homme de gagner le monde entier s'il perd son âme. Il n'a pas pensé à la façon dont sa famille allait spirituellement être affectée par ses choix. Il a choisi, mais il n'a pas réfléchi comme il aurait dû réfléchir. Il allait se retrouver avec des voisins, ses nouveaux voisins. La Bible nous dit que ces nouveaux voisins, c'étaient les gens de Sodome et de Gomorrhe. Et vous avez lu avec moi ce que le Seigneur dit, c'était de grands pécheurs, c'était des êtres méchants. Alors, ça veut dire que ce n'étaient pas des pécheurs ordinaires, c'était des pécheurs, on le voit, méchants. Ça veut dire des pécheurs dangereux, des pécheurs effrontés, des pécheurs insolents, des pécheurs qui n'avaient aucune crainte de Dieu. Et c'est pour cette raison que le jugement est venu sur Sodome et Gomorrhe, parce qu'il n'y avait plus de frein à leur folie. Et d'ailleurs, ces gens de Sodome et Gomorrhe étaient devenus une référence pour le mal, car dans le prophète Ésaïe, au chapitre 3, alors que le Seigneur parle de son peuple pécheur, il dit « Ils exhibent leurs péchés comme Sodome ». Eh bien, la preuve qu'ils sont devenus la référence du mal. Or, nous sommes aujourd'hui dans un monde où, justement, il n'y a plus de frein. La crainte de Dieu, elle n'existe pas. Et on n'a pas peur de défier Dieu, de défier le ciel. Et les gens vont très loin dans leur désobéissance. Et si nous sommes amis de ce monde, si nous nous approchons de ce monde, si nous choisissons en fonction de ce monde, eh bien nous nous trompons, parce que nous savons que le monde est voué à la perdition, que le jugement va atteindre ce monde, et que nous devrions tout mettre en œuvre pour agir comme Abraham, qui a tout mis en œuvre pour faire sortir Lot, son neveu et sa famille de Sodome et Gomorrhe. Nous voulons tout mettre en œuvre pour faire sortir les âmes de la perdition éternelle, et c'est là notre vocation. Et même si Lot était un homme bon, un homme juste, la Bible le dit, ça n'a pas empêché cette contagion progressive dans sa vie et pour les siens. Il choisit en fonction de ce qu'il voit, c'est beau, c'est là que je veux aller.
il y va, il entraîne les siens. Et le problème, c'est que mal commençait à prendre de plus en plus de place dans la vie de Lot et de sa famille. C'est une erreur dont les conséquences sont dramatiques. Il fait alliance avec ce qui est mauvais. Vous savez, quand on se mêle à ce qui est mauvais, quand on fait alliance avec le monde, avec l'esprit du monde, avec les mentalités du monde, il y a toujours des conséquences. La Bible nous dit que Lot s'est retrouvé installé dans ces villes de Sodome et Gomorrhe. Il était donc à la porte, ça veut dire qu'il était avec les notables de la ville. Les gens devaient se demander ce qu'il faisait là au départ, parce qu'il n'était pas foncièrement mauvais comme eux, mais progressivement, il a pris de l'assurance. Ses filles, il les a mariées avec des garçons qui vivaient dans Sodome et Gomorrhe. Il a fait alliance avec Sodome et Gomorrhe, contrairement à ce qui est enseigné dans la parole de Dieu, étant donné que le déluge est venu parce qu'il y avait ce mélange, et que la parole de Dieu nous dit dans 2 Corinthiens au chapitre 6, « Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger ». C'est important que nous le réalisions à tous les niveaux. Nous devons vivre pour notre Seigneur en sachant que des choses peuvent être des obstacles dans notre vie. Lui, il n'a pas regardé aux conséquences. Nous vivons dans une période, mes frères et sœurs, où nous devons entendre le Seigneur nous dire, mais sortez du milieu d'eux. C'est un peu comme si le Seigneur nous avertissait, n'écoute, Abraham, va chercher ton neveu, parce qu'il est là au mauvais endroit. Quand ça va tomber sur Sodome et Gomorrhe, il va en subir les conséquences comme les autres. Et Abraham intercède, il se tient devant le Seigneur pour le salut de Sodome et Gomorrhe. Il n'arrive pas à sauver Sodome et Gomorrhe, mais il arrive à sauver son neveu. Et les siens auraient pu être sauvés également. Je crois qu'il est important aujourd'hui de réaliser que quand on s'approche du monde, quand on se mêle au monde, quelquefois on l'a entendu, c'est justement pour apporter la bénédiction au monde, eh bien on prend des risques. Je vais vous donner un exemple. C'est quelque chose de réel, c'est le docteur Ojniz, un docteur qui raconte de tristes erreurs lors des premières transfusions sanguines. Alors, l'ancienne méthode de transfusion consistait à placer une personne en bonne santé, allongée d'un côté, et la personne malade de l'autre côté, une personne donc dont le sang était mauvais, contaminé, et donc qu'est-ce qu'il faisait? Il plaçait un cathéter à l'un et à l'autre, et puis un tuyau, et donc il y avait un système de pompage. On allait chercher le sang et pomper le sang de celui qui était en bonne santé, et on le faisait circuler, on l'injectait dans celui qui était en mauvaise santé, mais à une tentative, et c'est arrivé quelquefois, l'appareil n'a pas fonctionné correctement, et qu'est-ce qui s'est passé? La transfusion a été inversée, et c'est le sang contaminé qui est passé dans le corps de celui qui était en bonne santé. Et le sang plein de germes mortels est venu apporter la mort à celui qui était en bonne santé. Et ça, je crois que c'est un exemple qui doit nous interpeller, parce que quelquefois on joue avec cette réalité, mais comprenons-nous bien, faire attention, il y a des germes mortels dans ce monde. Je ne parle pas ici du Covid ou de ces choses-là, je vais bien au-delà, je parle de tout ce qui, spirituellement parlant, peut nous contaminer, nous éloigner du Seigneur. Et la Bible nous montre que
pour Lot, ça a été ça peut-être qu'il s'est dit au départ, je vais leur apporter un bon sang, quelque chose de bon, je vais leur montrer la voie. Et d'ailleurs, Lot, à un moment donné, va dire à ses gendres, ce que vous faites n'est pas bien, il faut maintenant sortir de là, le jugement va tomber, etc. Mais il a paru comme plaisanter à ses yeux. Il n'avait plus d'autorité, il avait tout perdu, tout simplement parce qu'il a amené sa famille là, et c'est sa famille qui a été contaminée avec les résultats que l'on connaît. La parole de Dieu nous montre que nous devons vivre une vie sans faire de compromis. Il est dit comme une fontaine troublée et une source corrompue. Ainsi est le juste qui chancelle, ou une autre version dit, ainsi est le juste qui cède devant le méchant. Je répète, comme une fontaine troublée et une source corrompue, ainsi est le juste qui cède devant le méchant. Proverbe 25, 26. Les résultats de leur choix ont été en relation avec leur position. Regardez pour Lot, 2 Pierre 2, 8. 2 Pierre 2, 8. Car ce juste qui habitait au milieu d'eux tourmentait journellement son âme juste à cause de ce qu'ils voyaient et entendaient de leurs œuvres criminelles. Il tourmentait son âme continuellement. Il était là, mais il n'était pas à sa place. Un peu plus loin dans Genèse 14, il est dit que Lot, c'est bien, sa famille ont été kidnappés. On sait ce que ça peut représenter aujourd'hui. Ils les ont pris comme otages. Et c'est vrai qu'on a l'impression que l'ennemi est plus fort, qu'il domine. Son caractère a été compromis. Il devient un homme indécis, j'en ai parlé il y a quelques instants. Lorsque les villes de Sodome et de Gomorrhe ont été détruites, sa femme est morte. Parce qu'elle aimait trop Sodome pour s'en séparer. Il a contribué à leur perte. Et quand on lit la suite, les filles de Lot ont été tellement corrompues par Sodome qu'elles ont agi avec leur père d'une manière incroyable. Vous savez qu'elles ont commis l'inceste et qu'il y a eu la naissance de 2 nations, les Ammonites et les Moabites, des ennemis jurés du peuple d'Israël. Lot, en faisant ce choix, a compromis toute sa famille. Je crois qu'il y a des choses que nous devons savoir, c'est que nos choix entraînent des conséquences. Je crois qu'aujourd'hui, nous devons vraiment nous détacher de ce qui peut nous entraîner dans la ruine. J'ai lu une anecdote qui m'a parlé. Au printemps, il y a de gros blocs de glace qui flottent sur la rivière Niagara avant d'arriver aux célèbres chutes et ces blocs de tomber là dans l'abîme, si je peux le dire de cette manière-là. Et on peut voir ces blocs de glace qui flottent au printemps, et il y a des carcasses de poissons, des poissons morts, pris dans la glace,
et des dizaines et des centaines de mouettes qui sont là, qui se posent sur la glace et qui se délectent de ces poissons congelés directement du fournisseur. Et ils mangent donc ces poissons, ils se régalent, et on peut comprendre qu'il y en ait des dizaines, puisqu'ils n'ont pas besoin d'aller les pêcher, ils sont déjà tout près congelés. Hein. Alors, on raconte justement cette histoire que quelqu'un a observé une mouette s'était posée sur ce bloc de glace et se délectait de ce poisson qui avait été pris par la glace, et il arrivait maintenant tout proche de ces chutes. Généralement, quand ils arrivent près des chutes, la mouette ou les mouettes prennent leur essor et le bloc de glace s'en va dans les profondeurs. Mais là, cette mouette a tellement tardé que, arrivé au moment de la chute, la mouette a voulu se décoller, se détacher, mais ses griffes s'étaient gelées dans la glace et la mouette n'a pas réussi à se dégager et elle a été précipitée avec la glace dans ces profondeurs de Niagara. Je crois que c'est une belle image qui nous dit que les plus belles attractions de ce monde deviennent mortelles lorsque nous nous y attachons trop. On se dit, mais j'ai l'habitude, je m'y détacherai. Je me détacherai de ceci. Je vais le faire comme je l'ai toujours fait. Mais quelquefois, on s'y attache tellement que ça nous précipite. Ça a été le cas de Lot. Mais quand je lis l'histoire d'Abraham, je vois que quand ce choix a été fait, et quand il a remis sa vie entre les mains du Seigneur, il a reçu immédiatement une nouvelle révélation. L'Éternel dit à Abraham, après que Lot se fut séparé de lui, lève les yeux, regarde, aussi loin que tu peux voir, tout ça, je te le donne. Vas-y, parcours. Tout lieu que foulera la plante de tes pieds, je te le donne. C'est extraordinaire de voir que le Seigneur renouvelle l'engagement qu'il avait pris avec lui. Il a été mis à l'épreuve, mais il a su faire le bon choix. Lui, sa vie, c'était d'être consacré à Dieu, quelles que soient les circonstances. Et je remarque une chose, c'est que même s'il était riche en troupeaux, riche en argent, riche en or, ça ne l'a pas détourné de sa confiance en Dieu. Car la plus grande des richesses pour lui, c'était vraiment son Seigneur. Il a honoré le Seigneur personnellement par la consécration qui était la sienne. Et le plus important pour lui, c'était vraiment d'avoir l'approbation de Dieu dans sa vie. Et quand le Seigneur lui dit « Lève-toi », alors on voit qu'il a une nouvelle vision. C'est comme si le Seigneur lui dit « Lève-toi et vas-y maintenant ». Lui, il voulait rester un peu là parce qu'il a vu son neveu se séparer. Il s'est dit « Je peux encore rester un peu de temps là ». Pour faire profiter les troupeaux de ce qu'il y a par ici. Et le Seigneur lui dit, non, tu vas te lever et tu vas aller là où moi je te conduirai. Et il y a une nouvelle vision. Il y a des moments dans notre vie où, à cause de nos choix, le Seigneur nous offre une nouvelle vision, une nouvelle révélation de ce qu'il attend de nous. Et nous voulons être attentifs à ce que le Seigneur veut pour notre vie. Je rendrai ta postérité comme la poussière de la terre. Et ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est qu'Abraham s'est levé et il y a eu chez lui une nouvelle ferveur, comme un renouveau spirituel. Et comme ces moments où justement on a besoin de la grâce de Dieu dans notre vie et que le Seigneur nous renouvelle
et on est reparti. On oublie peut-être ce qui nous a accaparés et découragés, et on ne voit que ce qui est encourageant. On comprend que Dieu est avec nous, que Dieu est notre force. On abandonne ce qui nous piège, ce qui nous entrave, ce qui nous gèle, à ce bloc de glace qui est en train de nous entraîner vers le fond. On se détache parce qu'on a mieux à faire que d'être coincé sur un bloc de glace à manger du poisson gelé. On a quelque chose de mieux. On peut prendre notre essor. Alléluia. Et je crois que le Seigneur l'a béni d'une manière extraordinaire, et c'est pour cette raison qu'il construit un autel. Il y a vraiment dans sa vie un désir de plaire à Dieu, d'honorer Dieu et d'être un adorateur du Seigneur. Mes frères et sœurs, que voulons-nous être? Nos choix ont des conséquences, pas seulement sur nous, mais sur les nôtres. Et c'est pour cette raison que nous devons être sérieux avec Dieu. Et si on s'est trompé, il faut demander pardon à Dieu. Mais si dans notre cœur les motivations ne sont pas pour la gloire de Dieu, il faut revoir cela. L'important, c'est que nous vivions pour notre Seigneur. Ce qui doit être mis en avant, Seigneur, c'est ta gloire. Ce que je veux faire, c'est ta volonté. Je ne veux pas chercher l'approbation des hommes, je veux chercher ton approbation, ta bénédiction, ton onction, la communion avec toi. Il vaut mieux se retrouver abandonné de tous, mais avec le Seigneur, qu'être entouré de tous sans le Seigneur. Je veux faire ta volonté. À toi soit toute la gloire, Seigneur. Qu'il en soit ainsi pour chacun d'entre nous. Amen. Gloire à Dieu. Merci, Seigneur, de nous aider à faire des tris dans nos vies, des choix. Oh, nous sommes ici-bas de passage. Tu reviens bientôt nous chercher. Et Seigneur, avant ton retour, nous voulons tout mettre en œuvre pour être trouvés veillants et œuvrant comme toi tu l'entends, Seigneur. Oh, Seigneur, merci de renouveler en nous ce désir. Et de la même manière que tu as renouvelé Abraham, renouvelle-nous, donne-nous vraiment une vision de ton œuvre. Seigneur, renouvelle la ferveur dans notre cœur et permets-nous, Seigneur, d'être actifs pour toi, accomplissant ta volonté avec zèle, avec foi, d'une manière désintéressée, avec joie, avec enthousiasme. Qu'il en soit ainsi et que le peuple de Dieu soit heureux de faire ta volonté. Nous te le demandons au nom de Jésus. Puis Seigneur, je veux te prier pour ceux qui sont déjà à Sodome et Gomorrhe. Je te demande, Seigneur, de nous aider à aller les chercher. Nous voulons intercéder et nous voulons, Seigneur, que tu les avertisses. Nous voulons les voir sortir de là. Nous voulons les voir s'attacher à toi. Nous voulons, parce que nous savons qu'ils t'aiment, qu'ils donnent les priorités, la priorité à ta vie. Seigneur, que ta grâce soit le partage de nos frères et sœurs, de ceux qui se perdent, des membres de nos familles qui ne te connaissent pas, bénis-les tous, et que à toi soit la louange et la gloire dans le nom précieux de Jésus-Christ. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Alléluia. Que Dieu soit béni. Réfléchissons à tout cela, engageons-nous avec le Seigneur.